Il y a longtemps, dans une ville africaine au bord d'un grand fleuve, vivait une famille modeste. Le père, un homme respecté pour sa sagesse, travaillait dur comme charpentier. La mère, douce et patiente, tenait la maison avec soin. Ensemble, ils avaient plusieurs enfants, et parmi eux, une fille nommée Amina. Amina était belle, avec un regard vif et une voix claire comme le matin. Mais, son cœur était impatient, et sa langue, trop rapide. Lorsqu'elle se fâchait, ses paroles brûlaient comme du piment fort. Amina avait 18 ans lorsqu'elle épousa Moussa, un jeune commerçant réputé pour ses tissus colorés et son sourire engageant. Leur mariage fut célébré avec faste, musique, danse, plats copieux. Toute la ville parlait de ce jeune couple. Les premiers mois furent doux. Moussa offrait souvent à Amina des paniers neufs, et elle aimait l'accompagner au marché. Mais rapidement, les premières tensions apparurent. Moussa, habitué à une vie organisée, trouvait qu'Amina passait trop de temps à bavarder avec les voisines au lieu de s'occuper de la maison. Elle, fière et indépendante, n'acceptait pas les remarques. Les sœurs de Moussa, jalouses de la beauté d'Amina, ne se privaient pas de la critiquer. « Regarde-la, elle ne sait même pas balayer correctement la cour », lançait l'une. « Tu crois que tu es une princesse ici ?» ajoutait une autre. Amina, au lieu d'ignorer, répondait violemment. Les paroles devenaient piques, puis insultes. Un jour, la dispute dégénéra, cris, gestes brusques, jusqu'à ce qu'Amina pousse l'une de ses belles-sœurs, qui tomba dans le sable. Le bruit attira Moussa, furieux. « Amina, tu vas te calmer, oui ou non ?»« Moi ? Parle à tes sœurs d'abord. » La querelle tourna en affrontement direct avec Moussa. Les voisins durent intervenir pour séparer le couple. À partir de ce jour, la maison fut un champ de bataille verbale. Les repas se prenaient dans le silence, les regards étaient froids. Moins d'un an après le mariage, Amina plia ses affaires et retourna chez ses parents. Quelques mois après son retour chez ses parents, un cultivateur du village voisin, nommé Ibrahim, demanda la main d'Amina. C'était un homme calme, travailleur, toujours vêtu d'un simple boubou taché de terre. Il possédait quelques champs d'arachides et de maïs, et rêvait de construire une famille stable. Le mariage fut plus modeste que le précédent, mais chaleureux. Les premiers jours, Amina semblait apprécier la tranquillité de la vie rurale, le chant des oiseaux au matin, la fraîcheur des champs, les repas pris sous un grand manguier. Mais bientôt, la routine des travaux agricoles la fatigua. Ibrahim se levait avant l'aube, rentrait tard, couvert de poussière et de sueur. Amina se plaignait de rester seule toute la journée. Toujours là-haut dans les mains, et moi, je compte pourquoi. Amina, c'est la saison des semailles. Si on ne travaille pas, on ne mangera pas demain. La belle-mère d'Amina intervint souvent, critiquant sa manière de cuisiner ou de tenir la maison. Les critiques, d'abord indirectes, devinrent frontales. Amina ripostait sèchement. Un soir, alors que la belle-mère lui reprochait d'avoir gaspillé de l'huile, Amina frappa du poing sur la table et l'accusa d'être la cause de ses malheurs. Les disputes devinrent presque quotidiennes, parfois bruyantes au point d'attirer les voisins. Ibrahim, d'abord patient, finit par perdre son calme. Une nuit, après une énième querelle, Amina fit sa valise sous les pleurs de sa belle-mère et repartit chez ses parents, pour la deuxième fois en moins de 2 ans. De retour chez ses parents, Amina restait déterminée à se remarier. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Mamadou, un grand pêcheur du fleuve, connu pour son rire sonore et sa générosité. Mamadou croyait qu'avec de la douceur et de l'humour, il parviendrait à calmer le tempérament d'Amina. Le mariage fut célébré au bord de l'eau, avec des chants de marins et des plats de poissons grillés. Les premiers mois furent agréables, Amina aimait se promener près du fleuve, aider à nettoyer les filets, partager les repas avec la famille. Mais peu à peu, les vieilles habitudes refirent surface. Mamadou passait parfois plusieurs jours sur l'eau, laissant Amina seule à la maison. Elle s'en plaignait sans cesse. Toujours avec tes filets et tes poissons. Et moi? Amina, c'est mon travail, c'est ce qui nous fait vivre. Les tensions s'aggravèrent avec la belle-sœur d'Amina, une femme franche et directe. Un jour, alors qu'Amina critiquait le poisson ramené par Mamadou, la belle-sœur répondit sèchement. Si tu n'es pas contente, retourne chez toi. Amina, furieuse, lui jeta un seau d'eau. La querelle dégénéra en bagarre, attirant les voisins.
Mamadou intervint pour les séparer, mais se retrouva lui aussi pris dans l'orage verbal d'Amina. Les jours suivants, le couple se parlait à peine. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Amina annonça qu'elle partait. Sans attendre l'aube, elle quitta la maison, laissant Mamadou seul au bord du fleuve. Ce fut son 3e retour chez ses parents en 3 ans. Après 3 échecs, les voisins chuchotaient dans les ruelles, personne ne peut vivre avec elle. Mais Amina n'écoutait pas. Lorsqu'Ousmane, un artisan talentueux qui fabriquait de magnifiques meubles en bois, demanda sa main, elle accepta. Ousmane était connu pour sa patience et son calme. Le mariage fut célébré en petit comité, avec l'espoir que cette union serait enfin la bonne. Les premiers mois furent paisibles, Amina admirait le travail de son mari, et il aimait lui offrir de petits tabourets sculptés ou des coffres ornés. Mais, comme un nuage qui revient toujours, les disputes apparurent. Un soir, Ousmane rentra tard, couvert de sueur. « Tu viens à peine ? » « Et le repas ?» demanda Amina. « J'ai eu une grosse commande aujourd'hui. » Toujours une excuse. Les tensions devinrent plus fréquentes. Ses belles-sœurs, qui vivaient non loin, venaient parfois aider Ousmane à l'atelier. Amina voyait cela comme une intrusion et les accusait de vouloir prendre sa place. Un après-midi, la dispute explosa, insultes, cris, et même des coups échangés. Les voisins durent intervenir. Ousmane, épuisé, alla se plaindre au père d'Amina. « Si cela continue, je ne tiendrai pas. » Ce soir-là, Monsieur Diallo, le père d'Amina, resta longtemps assis sous le grand manguier devant sa maison. Ses mains calleuses couvraient son visage. Il avait marié sa fille 4 fois, et 4 fois, elle revenait. « Ce n'est plus possible, murmura-t-il. » À l'aube, il prit une décision, il irait voir le vieux guérisseur, réputé pour soigner non seulement les corps, mais aussi les cœurs en désordre. Le guérisseur vivait à l'écart de la ville, dans une petite cour parfumée par les fleurs d'hibiscus. Des calebasses et des herbes séchaient au soleil. Il accueillit le père et la fille avec un sourire paisible. Le père prit la parole et dit « Ma fille ne trouve pas la paix. Les hommes viennent, mais les disputes chassent l'amour. Aidez-nous. » Le guérisseur fixa Amina de ses yeux clairs, comme s'il voyait à travers elle. Puis il entra dans sa case et en ressortit avec une petite bouteille d'eau claire. Qu'il donna à Amina et dit « Chaque fois que la colère monte en toi, prends une gorgée de cette eau. Garde-la dans ta bouche. Ne dis rien jusqu'à ce que ton cœur se calme. » Amina haussa les épaules mais accepta. Les premiers jours, ce fut difficile. Lorsqu'une dispute menaçait, Amina portait l'eau à sa bouche. Ses lèvres restaient fermées. Ses mains tremblaient de retenir ses paroles, mais elle se souvenait des instructions. Peu à peu, le silence remplaça les cris. Les belles-sœurs furent surprises, plus d'insultes, plus de bagarres. Ousmane, lui, retrouva le sourire. La maison devint un lieu paisible où l'on entendait à nouveau les rires. Quelques mois plus tard, Amina retourna voir le guérisseur. « Votre eau est magique. Mon mariage va mieux. » Le guérisseur éclata de rire. « Ce n'était pas l'eau, ma fille. C'était ton silence. L'eau n'était qu'un prétexte. Quand la bouche se ferme, la colère meurt. Dans la vie, il est parfois plus sage de boire ces mots que de les cracher. Le silence, bien utilisé, construit la paix. » Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de contes et d'aventures incroyables. Merci et à très bientôt.